Parfait. Et du coup, je laisse la parole à Mélanie. Ok, merci Marie. Eh bien oui, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'était de vous présenter la marque Gîtes de France et puis de voir un petit peu justement quelles sont les synergies locales qu'on pouvait mettre en place entre la marque et vous. Voilà, pour essayer de fluidifier un petit peu les choses et que tout le monde y trouve son compte finalement et qu'on puisse travailler en harmonie. Donc, je vais vous présenter. Je vais vous partager mon écran et puis voilà, j'ai préparé une petite présentation. J'enlève ça. Tac. Est-ce que tout le monde voit? Yes. Oui, c'est bon pour moi. Alors, c'est parti. Alors, je vais déjà commencer par me présenter parce qu'effectivement, je connais un certain nombre d'entre vous, mais pas tout le monde. Et donc, je pense que tout le monde ne me connaît pas non plus. Donc, moi, je suis Mélanie Pigeon. Donc, je suis la responsable de l'agence départementale des Gîtes de France de l'Oise. Je suis salariée de Oise Tourisme, mais mise à disposition donc à 100% pour m'occuper de la marque Gîtes de France. Et donc, je travaille pour Oise Tourisme depuis plus de 20 ans maintenant. Ouais, ça commence à faire. Oui, Marie. Voilà. Moi, j'ai commencé par m'occuper du développement. Donc, j'étais chargée de mission développement pour développer les hébergements chez l'habitant, Gîtes de France, Clé Vacances, toutes marques. Donc, j'accompagnais les porteurs de projets, montais les dossiers de subvention, etc. Et puis, depuis une quinzaine d'années, moi en tout cas, je me suis recentrée sur la marque Gîtes de France pour ne m'occuper que de Gîtes de France, toujours en développement, en animation aussi de l'association. Et depuis une dizaine d'années, je gère l'association, je m'occupe de l'association et donc j'ai l'aide de Mélina qui est avec moi, qui est au webinaire aujourd'hui. En alternance, donc on est toutes les deux 100% dédiées à la marque Gîtes de France. Donc voilà, l'ordre du jour aujourd'hui de la réunion, on l'a organisé sur ces différents points. Donc dans un premier temps, vous présentez la marque Gîtes de France, la marque, ses valeurs, les thématiques, différents chiffres clés. Les deux modes de commercialisation qui sont aujourd'hui possibles, donc l'exclusivité Gîtes de France et la réservation partagée. Le système d'adhésion à la marque, donc combien ça coûte, quel est le processus, quel est l'accompagnement qu'on propose. Quelques chiffres sur le poids et l'impact de la marque Gîtes de France dans l'Oise, donc avec le parc des hébergements, mais aussi les retombées économiques. Et puis le dernier point, c'était plus un échange avec vous pour voir justement comment on pouvait améliorer le travail ensemble et créer une coopération, des coopérations locales qui soient bénéfiques. Je vais faire des pauses à chaque partie, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y aura une petite pause à chaque partie. Alors, on y va pour la marque, la découverte de la marque Gîtes de France. Donc, Gîtes de France, c'est une marque qui est ancrée sur son territoire depuis bien longtemps, puisqu'on fête cette année les 70 ans de la marque. Au niveau national, ça représente 42 000 propriétaires, 55 000 hébergements. Alors, on labellise des gîtes, des chambres d'hôtes, des campings, des hébergements insolites et des gîtes de groupe. Même si dans l'Oise, effectivement, les campings, on a un petit peu mis ça de côté parce que ça ne correspondait pas non plus à la demande de la clientèle. C'est le premier réseau d'hébergement chez l'habitant français. C'est 5 millions de vacanciers accueillis en 2024, un taux de satisfaction plutôt intéressant, à 98% de satisfaction client, et un site internet de marque, donc gitesdefrance.com, qui réunit à peu près 13 millions de visiteurs. Au niveau national, en fait, on est organisé, on a une fédération nationale qui gère la marque, qui donne les directives. Et puis après, on a une agence départementale sur chaque département qui est là pour gérer la marque au niveau local, développer la marque, suivre la qualité et animer le réseau de propriétaires. On est à peu près 600 salariés, 600 personnes à travailler pour le réseau Gîtes de France au niveau national. Et c'est à peu près 75 partenariats locaux qui sont tissés sur toute la France. Gîtes de France, c'est aussi une marque avec des valeurs et ça, on y tient. Effectivement, on demande à nos propriétaires, aux porteurs de projets d'adhérer à ces valeurs et de se retrouver dans ces valeurs, puisque l'objectif, c'est aussi qu'eux soient des ambassadeurs de la marque.
Donc, les valeurs de Gîtes de France, c'est d'abord la valeur de partage. Alors, effectivement, l'objectif, c'est vraiment, en tout cas, on a une notion d'accueil qui est très importante chez nous, qui est très importante pour la marque. L'idée que le propriétaire échange avec son client, partage avec le client, justement, il est là pour mettre en avant son territoire et pour partager ses bonnes adresses. Et donc, autant vous dire qu'on n'est pas fan des boîtes à clés. Alors après, on comprend l'outil, hein, on comprend l'intérêt de l'outil, ça c'est clair, c'est indéniable. Mais effectivement, un propriétaire qui nous dit, ou un porteur de projet qui nous dit que lui, il souhaite que faire de l'accueil autonome, ben on va pas le prendre chez nous parce qu'effectivement, ça correspond pas à ce que souhaite le client Gîtes de France. Donc voilà, ça c'est quand même important. Ensuite, on a la responsabilité. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de développer tout ce qui est tourisme durable sur le territoire. Et aussi, on a un objectif de développement raisonné de l'hébergement sur le territoire. C'est-à-dire que l'objectif de Gîtes de France, c'est pas de développer à tout va et d'ouvrir des gîtes, des chambres d'hôtes partout, sur tout le territoire, mais vraiment de faire en fonction de la demande et de faire en fonction des différents territoires. Donc effectivement, on a un cahier des charges, il faut que le cahier des charges soit respecté et on refuse parfois certains hébergements parce que on n'est pas sur un objectif de quantité, mais plutôt de qualité de l'offre. Et on y tient aussi puisque c'est une des promesses clients et c'est une de nos valeurs, la qualité justement. On met en avant le fait que tous nos hébergements sont visités, contrôlés et qu'ils répondent tous à un cahier des charges précis. Donc, un cahier des charges avec un classement qui correspond à des aménagements particuliers. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et enfin, la dernière valeur, c'est l'engagement, puisque effectivement, on tient à ce que l'action, en tout cas les hébergements de Gîtes de France, participent au développement local, au développement de l'économie locale, favorise l'attractivité du territoire. Et on aime mettre en avant, évidemment, le Made in France qui correspond à notre marque. Gîtes de France a plutôt une bonne image de marque et on va dire que depuis 5 ans, enfin depuis le Covid, effectivement, on voit que la notoriété de la marque ne cesse de progresser, que on entend de plus en plus parler de Gîtes de France et on voit que l'image de marque est plutôt une image rassurante, symbole de qualité, une marque bienveillante, engagée. Et donc ça, auprès de certaines clientèles touristiques, c'est important. Et ils souhaitent, ils se reconnaissent en tout cas dans ces valeurs-là. On a été élu en juin 2024 marque préférée des Français, donc bon, c'est notre petite fierté de l'année dernière. Hein, voilà, alors je partage avec vous. Marque préférée des Français dans la catégorie location d'hébergement, devant les grandes plateformes. Alors voilà, youhou, pour une fois qu'on les bat, on est super content. Donc c'est plutôt sympa et donc c'est une distinction qu'on va garder pendant 2 ans, donc jusqu'en 2026. L'idée aussi, c'est que Gîtes de France, c'est avant tout pour les clients, mais aussi pour les propriétaires, un signe de confiance et une distinction de qualité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au développement exponentiel des hébergements chez l'habitant, des locations touristiques, le fait d'avoir la marque Gîtes de France, ça permet de sortir un petit peu du lot et de dire effectivement, cet hébergement-là, c'est plutôt un hébergement qualitatif qui a été visité, contrôlé. Tous nos hébergements, donc je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais tous nos hébergements en fait sont tous visités. Les équipes, donc Mélina ou moi, on se déplace systématiquement dans toutes les structures pour constater que ça correspond à notre cahier des charges. On vérifie tout, on donne des conseils évidemment s'il y a des choses à améliorer. On a une grille de classement qui va de 1 à 5 épis, donc en fonction de l'équipement, de l'aménagement de l'hébergement. Et l'idée de ce cahier des charges, c'est vraiment que les hébergements répondent au mieux aux attentes de la clientèle. C'est pas fait pour embêter les propriétaires, même si certains le voient peut-être un peu comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'hébergement corresponde à ce que cherchent les clients. Et donc, voilà, ça, c'est aussi important pour nous. Je voulais vous partager une petite vidéo. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est la petite dernière de la marque qui est un peu humoristique et qui met en avant justement le travail de Gîtes de France.
Oui! Vous resterez bien dîner. Ah oui. 55 000 hébergements visités et agréés. Gîtes de France, 70 ans et toujours un grand oui. Voilà pour la vidéo. Bon, on ne fait pas ça partout, hein, rassurez-vous. Hop. Pour ceux qui veulent en profiter, ceux qui se disent que c'est le bon moment pour craquer. Et toutes celles qui ont envie d'un grand look, mais surtout à tout petit budget. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Profitez des soldes chez Kiabi. Tac, tac, c'est bon. Je m'en suis sortie. Hop. Alors, du coup, on peut continuer. Donc, l'objectif de Gîtes de France, c'est aussi de proposer un accompagnement durable et d'être là à chaque étape de la vie du projet. Alors, dans notre département, c'est un petit peu différent. Toute la partie amont, suivi porteur de projet, accompagnement porteur de projet, est réalisée par Oise Tourisme et donc par Isabelle Thomas, hein, que vous avez tous vu lors du dernier webinaire. Donc, en fait, on a toute la partie accompagnement, faisabilité du projet, donc avec les différents parcours d'accompagnement freemium, premium qui est fait par Isabelle, l'accompagnement éventuellement pour un financement également qui est fait par Isabelle, et elle va jusqu'à présenter le cahier des charges Gîtes de France et de voir si le porteur de projet peut entrer dans la marque Gîtes de France. Ensuite, elle me présente le projet en commission Gîtes de France. Et là, en fait, on donne un avis sur le futur agrément de l'hébergement. Moi, je prends vraiment la main avec Mélina. On prend la main au moment de l'ouverture, au moment de l'agrément de l'hébergement. Donc, c'est nous qui venons visiter l'hébergement pour donner la marque et le classement en EPI. On intervient à ce moment-là. Et donc, en général, donc dans les 48 heures, hein, suite à notre visite, l'annonce se retrouve sur le site internet Gîtes de France. Lors de la visite, on définit avec le propriétaire une politique tarifaire, hein, avec lui, on réalise l'annonce qu'on met en ligne, et puis on réalise aussi le reportage photo avant de lui envoyer le photographe professionnel avec qui on a un partenariat désormais. Et puis l'objectif, c'est aussi de suivre après, c'est-à-dire que le travail ne se termine pas une fois qu'on a mis le panneau et que l'agrément est fait, c'est que les propriétaires qui adhèrent à la marque soient satisfaits. Donc, il y a un suivi commercial qui est réalisé avec des actions éventuellement à mettre en place si on a besoin de booster le chiffre d'affaires, voilà, s'il y a un suivi particulier à faire. Il y a des points réguliers qui sont faits avec les propriétaires, on les suit en cas de litige, évidemment, avec un client. Et puis, tous les 5 ans, on fait les visites de renouvellement pour confirmer le classement qui a été donné aux propriétaires. Donc, Gîtes de France, c'est une équipe disponible pour les propriétaires et pour les clients. Donc, au niveau départemental, on a une association de propriétaires, hein, l'association Gîtes de Françoise, qui est située à Beauvais, dans les locaux de Oise Tourisme. Donc là, l'objectif de l'association, c'est vraiment de porter la marque sur le territoire, de développer le parc d'hébergement, de s'occuper du suivi qualité. On est garant de l'image de Gîtes de France sur le territoire. On accompagne les propriétaires dans l'optimisation de leurs revenus, à mettre des solutions en place. On anime le réseau de propriétaires et puis on est là pour les assister au quotidien également. On a un conseil d'administration, donc la présidente de Gîtes de Françoise, c'est Brigitte Lefebvre, qui est présidente de Oise Tourisme également. En termes d'équipe, donc il y a Mélina et moi-même qui sommes 100% dédiés à l'animation de la marque et au développement de la marque Gîtes de France sur le territoire. Avec Mélina qui s'occupe en particulier de l'animation du réseau, des formations, des éductours. Donc, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'être en contact avec elle justement pour l'organisation de nos éductours. Et elle s'occupe aussi de tout le renouvellement du parc et des partenariats également. Et puis, il y a donc les membres du conseil d'administration qui sont des propriétaires d'hébergement. Donc, qui sont là pour présenter les différents types d'hébergement et les différents territoires de l'Oise, donc que vous voyez là en photo.
Ensuite, on a en plus une agence de réservation, Gîtes de France, qui est mutualisée, donc une agence de réservation qui est basée à Lille. Elle s'occupe de commercialiser les hébergements de 7 départements, donc le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne, l'Oise, donc nous, le Val d'Oise, les Yvelines et l'Essonne. On voit un gros croissant. Bon, il y a que la Somme qui n'est pas commercialisée par le service réservation de Lille. Donc, c'est une équipe qui est 100% dédiée, enfin, de commerciaux, une équipe commerciale qui est 100% dédiée aux réservations, qui est 100% dédiée à la relation client. La centrale de réservation, elle est ouverte 6 jours sur 7, de 9h à 20h. Et on bascule sur un centre d'appel national, Gîtes de France, au-delà de 20h, le week-end et les jours fériés. Alors, au-delà de 20h, c'est jusqu'à 21h. On ne fait pas du non-stop non plus. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que le client qui passe par l'agence de réservation, en fait, c'est qu'il a besoin d'un service, qu'il a besoin d'être réassuré, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il ait quelqu'un au bout du fil quand il appelle. Sinon, effectivement, il va aller sur Internet. Donc le réseau, on essaye d'animer le réseau toute l'année et de créer une dynamique avec nos propriétaires. Donc on a un catalogue de services que l'on réactualise tous les ans, dans lequel on propose des formations, des ateliers, des webinaires. Donc là, je vous ai mis les différentes thématiques qu'on peut proposer à nos propriétaires. On les interroge tous les ans pour savoir quelles sont les thématiques qui les intéresseraient. L'objectif, c'est vraiment que ça colle à leur activité et puis que ça leur apporte effectivement du plus pour leur activité. Et puis, on organise également des éductours. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir les petites pépites du territoire, des choses qui ne sont pas forcément très connues, pour qu'ils puissent en parler à leurs touristes, puisqu'on vend toujours bien ce qu'on connaît, ce qu'on a vu. Donc, on a l'occasion parfois de travailler avec certains d'entre vous pour justement organiser ces journées-là. Et puis, on organise aussi des réunions thématiques pour nos propriétaires sur différents sujets d'actualité, des thématiques données. En ce qui concerne le positionnement, en fait, on offre à nos propriétaires la possibilité d'avoir un positionnement qui permet de les différencier en fonction du type d'hébergement, ou en tout cas de ce qui les intéresse, les passionne. Donc, je vous ai mis les thématiques qui sont les plus porteuses. Il y en a d'autres, mais qu'on développe un peu moins. Là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les thématiques, mais voilà, il est possible que je vous donne plus d'informations si éventuellement vous voulez plus d'infos. Donc, il y a la thématique découverte du milieu agricole pour ceux qui sont situés à la ferme et qui ont éventuellement en plus le partenariat avec Bienvenue à la ferme. On a la thématique haut de gamme, donc il y en a 2, demeure de prestige et hébergement de prestige. Pour les hébergements qui sont plutôt qualitatifs, classés 4-5 épis dans des manoirs, des châteaux, enfin voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Randonnée, donc randonnée VTT cyclo et randonnée à pied, donc pour ceux qui sont situés près des chemins de randonnée. Il y a aussi équestre, mais c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal à la faire vivre, celle-ci. Pêche également, mais c'est pareil, on a un petit peu plus de difficultés. Et puis là, les petites dernières, c'est les thématiques biodiversité, gîte panda, qu'on a développé avec WBF, écogîte, éco-gestes et jardin et potager. Donc pour tout ce qui est positionnement plutôt éco-responsable et durable. Et puis, il y a les autres, je les ai mises à part parce que c'est celles qu'on souhaite booster un petit peu. On se rend compte qu'effectivement, les propriétaires qui sont dans ces thématiques-là fonctionnent un peu mieux que les autres. Donc, on essaye de les booster un peu. Alors, en ville, il faut être situé en ville, près d'une gare, accessible d'une gare de Paris, de Lille. Pour nous, de Lille, c'est plus compliqué, mais de Paris au moins. Que ce soit facilement accessible, bien-être, donc ça c'est des thématiques qui sont en vogue. Et alors, animal accepté, là en fait on se rend compte qu'on a très peu d'hébergements qui acceptent les animaux, un tiers du parc seulement, et qu'effectivement c'est une vraie demande qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et donc que ceux qui proposent des hébergements accessibles effectivement aux animaux fonctionnent mieux que les autres, donc on essaye de booster un petit peu cette thématique-là aussi. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour la première partie. Pour ce qui concerne la présentation de la marque, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais peut-être arrêter le partage pour qu'on puisse se voir. Voilà. Ça va, c'est clair? Bon. On continue alors? Eh bien, on continue. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc. Ok.
Et ben, on continue donc sur les modes de commercialisation qu'on propose. Donc, en fait, avec Gîtes de France, on propose 2 canaux de commercialisation. On t'entend plus, ton micro, il est coupé. Yes, pardon. Il s'était coupé, donc je reprends. Merci. Alors, attends, parce que du coup, touc, on va repartir là. Et c'est reparti. Du coup, 2 canaux de commercialisation avec Gîtes de France. Donc, on a tout ce qui est vente en ligne avec le site internet qui représente 53% des ventes. Et puis, l'agence de réservation dont je viens de vous parler juste avant qui représente 47% des ventes quand même. Donc, on a tendance aujourd'hui à dire que tout se passe en ligne. Bah, pas forcément. En fait, on a quand même pas mal de clients, pratiquement la moitié, hein, qui souhaitent quand même passer par l'agence de réservation. Alors, on a aussi une grosse part de clientèle entreprise dans l'Oise et en général, les entreprises préfèrent passer par l'agence de réservation parce qu'effectivement, ils préfèrent avoir une personne qui leur trouve des gîtes pour tous leurs salariés plutôt que de devoir aller sur Internet et réserver gîte par gîte. Donc, c'est aussi ce qui explique le fort taux de réservation de l'agence. On propose 2 modes de commercialisation au choix. Alors, on a d'un côté l'exclusivité avec Gîtes de France. Donc là, ça veut dire que l'intégralité du planning est confiée à Gîtes de France. On gère tout le planning. Ça correspond souvent aux propriétaires qui sont en activité professionnelle, qui n'ont pas de temps ou pas envie de se consacrer au planning, à la négociation avec les clients, etc. Enfin, qui ne veulent pas s'occuper de toute cette partie-là, qui veulent vraiment se consacrer à l'accueil. Dans ce cas-là, en fait, on se charge de tout pour le propriétaire. Donc, on gère toute la partie administrative, le paiement, les relances, collecte de la taxe de séjour. Enfin, voilà, on gère tout pour le propriétaire et on le prévient que tel jour, telle heure, il y a le client qui arrive. Il est prévenu d'ailleurs via son application. L'avantage pour le propriétaire, c'est une certaine garantie financière quand même. Il y a un petit service plus qui leur est offert, c'est un meilleur suivi commercial pour ceux qui ont choisi l'exclusivité. On met en place des promotions qui sont financées par Gîtes de France, hein, donc on prend sur notre commission, et on leur propose une distribution en externe. Donc on a des partenariats avec Booking, Holidays, Abritel, Holidu là qui vient de racheter Cibevasion et Gîtes.fr. Donc voilà, on leur propose de prendre leur annonce Gîtes de France et de la positionner sur ces agences. En revanche, la commission et son contrat, il est fait avec Gîtes de France. Donc il y a une commission, qui est notre commission, qui est en général plus avantageuse que celle des plateformes. Ils ont la possibilité d'être apporteurs d'affaires, donc d'avoir une commission réduite si c'est eux qui trouvent le client. Et l'avantage pour eux d'être en exclusivité, c'est de ne pas payer de taxes d'habitation grâce à nos conventions en exclusivité. Bon, alors, ça, on pense que ça va tendre à se durcir un petit peu, à disparaître parce que on voit que les institutions, c'est de plus en plus compliqué de négocier là-dessus. Donc, cette année, on a encore réussi à faire passer. Donc, on croise les doigts. Et de l'autre côté, on a la réservation partagée. Comme son nom l'indique, en fait, la réservation, le planning est partagé entre Gîtes de France et le propriétaire qui, là, du coup, est libre de se commercialiser sur autant de plateformes qu'il le souhaite. C'est lui qui gère en autonomie son hébergement. En revanche, on lui demande de mettre des liens de synchronisation en place. Là, c'est obligatoire pour éviter les doubles réservations. Donc là, le planning est ouvert, c'est au premier, le premier qui fait la réservation qui remporte la mise. Les taux de commission, du coup, sont différents en fonction du mode de réservation choisi. Le taux de commission en exclusivité, l'exclusivité, elle est possible que pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Non, que pour les gîtes et les gîtes de groupe, pardon, justement, c'est pas possible pour les chambres d'hôtes. Donc pour les gîtes, le taux de commission c'est 12% et ça descend à 8% quand le propriétaire est apporteur d'affaires, donc qui nous apporte le client. Et après on fait le contrat, on se charge de toute la partie administrative. Pour les gîtes de groupe, un gîte de groupe donc c'est à partir de 12 personnes, donc c'est 10%. Pour la réservation partagée, pour tout le monde, là pour le coup tout le monde peut être en réservation partagée. Les chambres d'hôtes c'est 8%, les gîtes 15% et le gîte de groupe
10% également. Ça va pour la commercialisation? Pas de questions? Si, moi j'ai une... Alors, enfin, oui. pardon. Oui, oui. Marie de la CCPV, pas forcément une question, mais plus une remarque, parce que Ouais. tu dis que les commissions sont moins élevées que sur les autres plateformes, mais souvent j'ai des... Alors j'ai jamais vérifié, hein, mais les propriétaires qui sont justement sur les plateformes comme Airbnb qui me disent que la commission est plus intéressante, elle est de 6 ou 8% selon eux, donc moins élevée que chez Gîtes de France. Est-ce que tu confirmes Alors ou ça, pas? c'est valable pour ceux qui étaient avant sur Airbnb, puisque Airbnb a changé son mode de distribution. Et effectivement, ils ont attiré beaucoup de propriétaires au départ en prenant une commission très faible sur le propriétaire et plus élevée sur le client. Et aujourd'hui, ils ont inversé leur modèle et ils proposent en fait une commission qui est de l'ordre de, alors je ne veux pas me tromper, mais entre 10 et 15% aussi. Et ils prennent toujours des frais sur les clients. Donc, c'est pas D'accord, toujours vrai. ok, ça marche. Donc Ouais. pareil pour Booking et autres. Alors, Booking, par contre, pour le coup, c'est plus élevé, puisqu'en général, il tourne entre 15 et 17 en fonction de si tu es en ville ou pas. D'accord, ok, merci de Ouais. l'info. D'autres questions? Alors, je continue. Je continue sur l'adhésion à la marque. Donc, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais en gros, comment ça se passe, combien ça coûte, comment ça marche? Alors, pour rejoindre Gîtes de France, donc ça, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Nous, donc tout passe par Ouest-Tourisme en amont. C'est Ouest-Tourisme qui accompagne le porteur de projet qui souhaite venir rejoindre la marque Gîtes de France, et Gîtes de France intervient au moment de l'ouverture. On a différents parcours en fonction du porteur de projet. Si l'hébergeur a un projet qui a tout à créer, dans ce cas-là, on va lui proposer le parcours plus long, entre guillemets, dans le sens où il devra assister à la réunion d'information qui est présentée par Isabelle. Et durant cette réunion, on fait une présentation de la marque Gîtes de France. Il doit suivre le parcours d'accompagnement, freemium, premium, là c'est lui qui choisit, et il indique surtout à Isabelle qui souhaite obtenir la marque pour qu'elle puisse lui présenter les critères. Il devra nous présenter un dossier de candidature, donc avec des plans, etc., en expliquant ce qu'il veut faire afin que la marque Gîtes de France puisse se positionner. Après, on le laisse faire ses travaux, ses aménagements, s'il en a à faire, et c'est Ouest-Tourisme qui suit toute cette partie-là, Isabelle qui suit toute cette partie en amont. Et une fois que les travaux sont terminés et l'aménagement est terminé, c'est moi qui interviens pour préparer la visite d'agrément, réaliser la visite d'agrément sur site. Et donc pour l'intégrer dans le parc des Gîtes de France. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui a un projet plutôt long. Pour celui qui est déjà en activité, et c'est quand même, on en a de plus en plus finalement, qui aujourd'hui sont déjà prêts et viennent nous voir, tout est prêt, il n'y a plus qu'à commercialiser, ou alors ils sont sur d'autres plateformes et ils veulent en plus la marque Gîtes de France. Dans ce cas-là, on a prévu un parcours un peu plus court parce qu'effectivement, ils n'ont pas de temps à perdre, ces propriétaires-là. Donc, ils participent à la réunion s'ils le souhaitent, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, on leur fait une présentation, c'est Isabelle qui va leur faire une présentation des critères de la marque en visio en général, mais c'est plus pour que nous, on s'assure que leur hébergement colle avec les critères de la marque et qu'on ne se déplace pas pour rien. Ensuite, il fera un dossier, il présentera son dossier via un petit questionnaire en ligne, un petit peu plus light. Et puis, on vient ensuite agréer l'hébergement. Ça veut dire que là, entre le moment où il nous contacte et le moment où on vient, il peut se passer, si on est ultra performantes toutes les deux, une semaine ou 15 jours, quoi. Ça peut être assez rapide, en fonction du calendrier aussi, puisque là, par exemple, en ce moment, il y a quand même tout le monde qui veut ouvrir avant la saison. Donc là, les délais sont un peu plus longs. Combien ça coûte de rejoindre Gîtes de France? Donc, je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc on prend une commission sur les ventes, sur chaque contrat, et en plus, et c'est ce qui fait la différence aussi avec les plateformes, c'est qu'on prend une cotisation annuelle, puisque nous, on ne vend pas que la commercialisation. Donc, la cotisation, elle va de 240 € à 315 € en fonction du type d'hébergement, je vais détailler tout à l'heure. Et on demande maintenant, on a pris un accord avec la SACEM, donc on a un taux réduit avec la SACEM à 37 €, puisque la SACEM maintenant doit être payée par tous. Donc on a un partenariat national avec la SACEM qui effectivement permet aux propriétaires d'avoir une offre réduite, on va dire de 37 au lieu de 150 à 200 €.
Et la nouveauté, c'est que la première année d'adhésion est gratuite. On ne demande pas de cotisation, c'est-à-dire qu'on laisse le porteur de projet ou le propriétaire essayer pour voir. En gros, il est satisfait, il perdure, il reste. Il n'est pas satisfait, tant pis. Voilà. Après, c'est à nous d'être convaincants. En détail, alors les commissions, on les a vues tout à l'heure, mais la cotisation annuelle, donc on demande 315 € pour les gîtes, 240 € pour les chambres d'hôtes, qui est 1 ou 5 chambres, c'est vraiment pour l'adresse, donc plus les 37 € de SACEM. Pour les propriétaires qui ont plusieurs hébergements, on a mis en place une remise de 30% pour le deuxième hébergement, et puis on plafonne la commission à 1 000 €, ce qui fait qu'en gros, le 5e hébergement est gratuit. Enfin, à partir du 5e hébergement, c'est gratuit. Il faut déjà avoir 5 hébergements à nous donner. Mais effectivement, donc voilà le prix de l'adhésion. Le coût, en tout cas. Ça va aussi? Oui, je vois qu'il y a une question, une petite main. Oui, j'ai une question par rapport à la cotisation. Du coup, le montant que tu nous donnes là, c'est du coup, j'imagine la cotise 2025. Est-ce qu'elle change régulièrement? À quelle fréquence? C'est quelque chose qui reste vraiment stable sur plusieurs années ou ça change régulièrement? Alors, la cotisation, elle est validée en AG tous les ans. Elle n'a pas bougé depuis 2019. On ne l'a pas fait évoluer. Et l'idée, si elle devait bouger, ce serait plutôt de la faire baisser. D'accord, ok. Voilà. Donc, en fonction des recettes, là, cette année, par exemple, on a remboursé 25% de la cotisation aux propriétaires qui ont renouvelé parce qu'on a eu de très bons résultats commerciaux. Ça a bien fonctionné. On a une association, donc l'objectif, c'est pas de faire de l'argent non plus. C'est avec l'argent des propriétaires qu'on réussit à faire tout ça. Donc, l'idée, c'était de leur redonner finalement qu'ils puissent profiter aussi de ces bons résultats. Et donc, on a remboursé près de 70 € aux propriétaires de gîtes. On réfléchit à voir si on peut baisser les cotisations. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a envie d'aller. Mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'une fois que tu l'as baissé, si tu te rends compte qu'il y a une année un peu compliquée, c'est toujours plus compliqué de les remonter. Donc, on préfère, pour l'instant, faire des petits cadeaux comme ça. Mais en tout cas, on ne les fera pas remonter, ça c'est sûr. Ok. Et la cotise, du coup, elle est annuelle, mais elle est vraiment de date à date, c'est-à-dire que s'il y a un hébergement qui est labellisé, qui ouvre au 1er juin, la cotise, elle lui est demandée, du coup, le 1er juin l'année d'après? Ou Non. Ou c'est En fait, janvier? on fonctionne en année civile. Ouais. Ok, d'accord. Année civile. Donc, s'il arrive en juin, effectivement, il aura la gratuité jusqu'à décembre. En revanche, on va lui demander, alors on demande la cotisation en général en novembre pour l'année suivante. D'accord. Et donc, il paiera pour l'année suivante. Ok. Et là, par exemple, pour ceux qu'on ouvre actuellement, là aujourd'hui, on est sur 2 saisons, c'est-à-dire que ceux qui ouvrent actuellement, ils ouvrent sur 2025, mais on ouvre déjà le planning 2026. En revanche, on leur demandera de payer la cotisation 2026 qu'en novembre. Oui, ok. Voilà. Ça va? Alors, le Point de Gîte de France dans l'Oise, le parc et puis les retombées économiques. Donc, le parc d'hébergement de l'Oise, donc en 2024, on était à 305 hébergements agréés, c'est à environ 211 propriétaires. Donc, comme je vous disais, gîtes, chambres d'hôtes, gîtes de groupe et insolites. On n'a pas de camping labellisé. On a un parc qui est en croissance quand même depuis plusieurs années. Donc là, c'était 9,6% de croissance par rapport à l'année précédente. On a un parc qui se gitifie, c'est un mot qu'on peut utiliser. Non, on a 92% du parc qui est composé de gîtes et de gîtes de groupe, de moins en moins de chambres d'hôtes. On en perd chaque année. Alors, on en ouvre, mais on en perd aussi. Effectivement, on n'est pas très bon sur les chambres d'hôtes en termes de commercialisation. C'est peut-être lié à la marque aussi, Gîtes de France. Donc, c'est vrai que les propriétaires de chambres d'hôtes, j'ai tendance à leur dire de venir chercher la marque, effectivement, le label, la qualité, l'accompagnement et les services qu'on propose. En revanche, il ne faut pas qu'ils restent qu'avec nous en termes de commercialisation parce qu'on sait qu'on n'est pas, on est moins performant que d'autres plateformes. Pour ce qui est des gîtes, en revanche, on est tout à fait capable de remplir des plannings sans problème. Donc voilà, 82% d'hébergements qui sont, des gîtes ou des gîtes de groupe, et on est à 96% dans l'Oise situé en milieu rural.
Les taux d'occupation. Alors, taux d'occupation des gîtes en exclusivité, parce qu'effectivement, c'est quand même plus facile d'avoir les taux d'occupation pour eux. Sur l'année 2024, c'était 46,7% d'occupation. L'année 2023, on était à 47, donc on est toujours à peu près dans des taux comme ça. Alors là, je vous ai séparé l'Oise en grands secteurs. Depuis cette année, on a créé des secteurs liés aux communautés de communes, donc on peut affiner les chiffres et c'est quand même beaucoup plus parlant. On voit que voilà, effectivement, Compiègnois-Noyonnais, voilà, c'est le secteur qui fonctionne le mieux, 55,4%, contre voilà, 45,7 ou 45,8 pour ceux qui sont plutôt situés dans le sud de l'Oise. Alors, 46,7% d'occupation, on vient de le voir. Pour les nuitées, donc on est à plus de 69 000 nuitées vendues. C'est plus 23% par rapport à 2023. La durée des séjours, on est à 6,84 et en général, les réservations se font en gros 70 jours avant l'arrivée dans l'hébergement. Et un panier moyen donc de 790 €, hein, pratiquement, donc en hausse en 2024. Alors ça, c'est lié aux JO, hein. On a eu un boom sur les prix avec les JO, donc effectivement, le panier moyen, il a augmenté énormément. Et donc, les séjours qui sont plutôt longs chez nous, et c'est vrai qu'en général, c'est ce que viennent chercher les propriétaires. En général, les plateformes vont plutôt aller sur des séjours de 2-3 jours en moyenne, et nous, on est plutôt sur des séjours de 6-7 jours. Et c'est vrai qu'en général, c'est ce qu'ils viennent chercher, parce que c'est quand même plus intéressant, enfin, moins fatigant et moins de remise en état de l'hébergement. Donc pour eux, c'est quand même plus facile à gérer. La clientèle, alors chez nous, en revanche, elle est essentiellement française, donc 69% de Français. On a eu une baisse en 2024 parce qu'effectivement, on a eu beaucoup plus d'étrangers, grâce aux JO aussi, hein. La clientèle des gîtes de France en général, c'est en gros 2 heures de l'Oise. Clientèle de proximité, donc Lille, Paris. Là, il y a eu un gros boom des Parisiens l'année dernière, mais comme on n'avait jamais vu, mais c'est encore une fois, je pense, un des effets des JO. Donc les Parisiens ont quitté Paris pour séjourner chez nous. On a beaucoup d'hébergements de familles, hein, qui reçoivent des gens qui viennent séjourner, voir leur famille et donc qui ne peuvent pas être accueillis chez eux, donc qui louent des hébergements. Et puis après, voilà, effectivement, c'est beaucoup de clientèle de proximité. Alors le Morbihan, ça vient un peu tromper les chiffres là, parce qu'effectivement, on a une entreprise dont le siège est situé dans le Morbihan qui nous fait beaucoup de contrats. Et voilà, donc le Morbihan sort en tête, mais bon, en fait, c'est des clients professionnels. Et les étrangers, la clientèle étrangère, donc 31% d'étrangers, donc plus 5% par rapport à l'année précédente. Donc en tête, les Portugais, ensuite Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Polonais. On a un taux, comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de clientèle entreprise, donc 40% de clientèle professionnelle dans l'Oise, en fait, qui séjournent chez Gîtes de France et qui sont principalement de nationalité, enfin qui viennent de Pologne, Portugal et des Slovaques. Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, c'est plutôt du tourisme. Et Portugal, Pologne, Slovaque, allemand aussi, avec des gros chantiers d'éoliennes, c'est de la clientèle entreprise. Alors en résumé, s'il ne fallait retenir que quelques chiffres de Gîtes de France, en 2024, c'est 40 agréments dans l'année. Ça a été une super année, 2024, en termes d'agréments. 10 projets ont été financés par le département en 2024, donc on est à 305 hébergements, ça je vous l'ai dit, 211 propriétaires. C'est près de 39 000, on va dire, euros de reversement de taxes de séjour aux collectivités. La centrale de réservation fait 2 reversements par an, me semble-t-il. 2 millions, plus de 2 millions de volume d'affaires générés par l'agence de réservation pour l'Oise, parce qu'au total, elle en fait plus de 16 millions. Donc plus 25% par rapport à l'année précédente. 96%, je vous le disais, des hébergements qui sont situés en milieu rural. 4,8 millions d'euros investis par les propriétaires pour rénover et restaurer leurs biens. C'est près de 70 000 nuitées
vendus par l'agence de réservation et en moyenne 12 600 € de revenus moyens par hébergeur. Pour les chambres d'hôtes, si on doit affiner par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc pour les chambres d'hôtes, on a une durée de séjour qui est plutôt de 1,42 jours avec un panier moyen de 192 €. Et pour les gîtes, on est plutôt donc à 830 € de panier moyen et je ne vois plus, voilà, 7,63 jours donc, pour la durée des séjours. Tout à l'heure, ce que je vous ai mis, 6,86, c'était tout hébergement confondu. Donc voilà. Pardon. Alors voilà. Et en résumé, la différence Gîtes de France, parce qu'on nous demande souvent c'est quoi la différence entre Gîtes de France et les autres, finalement, plateformes, puisqu'aujourd'hui la grosse concurrence, c'est évidemment les plateformes. Effectivement, là, on va proposer un accompagnement complet sur toute la durée du parcours, des partenariats locaux, et on y tient, effectivement. Donc, on a des partenariats avec des assureurs, on a un fiscaliste, mais aussi des sites touristiques, des équipementiers. Enfin voilà, l'objectif, c'est vraiment de tisser et de continuer à nouer le maillage local. Ça, c'est important aussi pour nous. Des catalogues de services et une communauté de propriétaires engagés, une image de qualité de la marque, des séjours plus longs, donc moins fatigants, moins coûteux et moins de turnover pour les propriétaires. Et c'est aussi ce qu'ils viennent chercher au bout d'un moment. Les séjours d'une nuit ou deux, ça les fatigue assez rapidement. Une clientèle plus familiale en général, alors plus âgée, plus familiale, mais qui respecte d'autant plus les lieux en général. Une équipe locale, qui est là pour les accompagner, les aider, et puis une commercialisation souple avec 2 modes de commercialisation au choix. Est-ce que vous avez des questions sur ma présentation de la marque? Je crois que j'ai fini avec la présentation de la marque. Après, on va pouvoir éventuellement voir les différentes synergies et coopérations qu'on peut envisager ou mettre en place. Ça va, c'est clair pour vous? J'ai une question par rapport sur la carte que tu avais mise avec le découpage là, sur le département. Il y a marqué plus, entre parenthèses, plus 5 offres virtuelles. C'est quoi? Oui, des offres virtuelles, en fait, effectivement. En fait, on propose, quand un propriétaire a un gîte, admettons 4 personnes, et puis il en a un autre 2 personnes, on va lui proposer de faire une offre virtuelle, un gîte de 6 personnes. Ok. Donc, c'est un gîte qui regroupe les deux gîtes dont il dispose. Donc, on va lui créer une offre en plus de 6 personnes. Après, on peut faire aussi, si un propriétaire a un gîte de 15 personnes, mais que un gîte de 15 personnes, c'est plus compliqué à louer, on peut, alors en fonction des lieux, c'est pas toujours possible, couper le gîte en deux et faire une offre pour un gîte de 6 personnes, qui va être plus facile à louer avec des tarifs adaptés. D'accord. Ok. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on synchronise les plannings, évidemment. Et donc, le propriétaire a comme ça plusieurs annonces, plus de possibilités d'être loué. Ok. Voilà. Alors, on continue si Marie n'a pas de questions. Ah, si, il y a des questions. Je vois des petites mains qui se Moi, lèvent. j'ai une question par rapport à l'exclusivité Gîtes de France. Les propriétaires, ils doivent s'engager sur combien de temps? Sur une année. En fait, on leur demande tous les ans, on les réinterroge pour savoir justement s'ils souhaitent continuer dans le même mode de commercialisation ou changer. D'accord, parce que j'ai un Gîte de France chez moi qui me disait qu'il était engagé sur plus de 10 ans. Est-ce qu'il y avait un financement peut-être Ouais, quand il y a des subventions avec le département, en fait, il s'engage 10 ans avec la marque Gîte de France. Donc, il doit garder la marque pendant 10 ans. Par contre, il peut changer de mode de commercialisation comme il veut. Mais pendant 10 ans, il ne peut pas vendre sur d'autres plateformes que Gîte de France. S'il choisit la réservation partagée, il a le droit, il va, admettons l'année prochaine, parce que là, cette année, il ne peut pas, l'année prochaine, il va en réservation partagée, il choisit la réservation partagée, et dans ce cas-là, il peut s'ouvrir sur d'autres plateformes. D'accord. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Alors, on poursuit. Tac.
Alors, le dernier volet de la réunion et de notre webinaire, c'était de voir un peu quelles sont les coopérations locales qu'on pouvait mettre en place, développer ou améliorer, hein, parce qu'il y a déjà des petites choses qui existent, mais effectivement, donc, voir si ça vous convient comme ça, et puis éventuellement mettre en place de nouvelles choses. Donc moi, j'ai repéré ce qui se faisait déjà, donc sur la gauche de la page. Ce qui se fait déjà aujourd'hui, on vous prévient, on essaye de faire un mail voilà, par mois, chaque fin de mois, des ouvertures, fermetures réalisées sur le territoire. Donc on fait un mail, on fait un mail aux OT qui sont concernés par l'ouverture de l'hébergement en général, voilà, pour les prévenir qu'on est allé labelliser tel hébergement voilà, à telle date, donc en vous mettant le lien vers l'annonce du site internet. Il y a peut-être eu un petit loupé, je dirais. En tout cas, il y a peut-être une période où ça a moins été fait quand Manon, qui était avant Mélina, donc en alternance, quand il y a eu la période de passation, voilà, il y a peut-être eu des moments où on l'a moins fait, mais là, c'est reparti. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'évidemment, quand on va en agrément, on conseille à chaque fois aux propriétaires, aux porteurs de projets que l'on rencontre, d'aller vous rencontrer pour, déjà d'aller vous faire connaître, et puis d'aller vous rencontrer pour avoir toutes les informations nécessaires sur le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si par rapport avant de voir ce qu'on pourrait faire après, déjà par rapport à ça, est-ce que vous avez ça vous convient comme ça? Vous avez des choses à redire? On pourrait faire différemment? Enfin, moi, on est prête avec Mélina à tout entendre, à changer nos modes de fonctionnement, il n'y a pas de problème, hein. Est-ce que le fait de recevoir déjà là, par exemple, un mail chaque fin de mois, donc on l'envoie uniquement au territoire concerné, hein, évidemment, par l'hébergement, ça vous va comme ça? Oui. Ouais. On continue comme ça? Oui, oui. Ouais, ok. Donc ça, super. Sur les fermetures, là où je suis parfois un peu embêtée, effectivement, c'est que quand les propriétaires m'informent, et c'est pas toujours le cas, malheureusement, qu'ils arrêtent le label. Quand ils m'informent en amont, en fait, je ne sais pas toujours s'ils arrêtent uniquement le label ou s'ils arrêtent l'activité. Après, je peux vous informer effectivement que déjà, il n'y a plus de label pour qu'effectivement vous puissiez mettre vos sites et documentation à jour. Mais charge à vous de les contacter pour savoir s'ils arrêtent complètement l'activité ou pas, parce que des fois, ils ne me le disent pas, en fait, tout simplement. Je n'ai pas l'info. Donc, quand j'ai l'info, j'essaierai de vous la donner, mais voilà, si je ne l'ai pas, je peux pas l'inventer. Et puis, du coup, charge à vous d'aller la chercher. Ça, on continue comme ça. Mélanie, aujourd'hui, tu fais l'info aux OT, mais aux communautés de communes aussi. On a du coup Tiffany. Eh bien, je crois pas. Ok. En fait. Je pense qu'on en parlait rapidement avant le début de la présentation, Ouais. mais c'était ressorti aussi avec Isabelle. Je pense qu'il va falloir qu'on imagine un peu une carte de toutes vos zones de compétences avec notre interlocuteur OT et CC sur chaque territoire. Parce qu'en fait, Isabelle en a besoin, Oui. Mélanie et Mélina vont en avoir besoin aussi. Et moi, maintenant que je vous donne les classements meublés de tourisme tous les fins de mois, en fait, à chaque fois, pareil, il me faudrait à chaque fois le contact OT et CC, taxe de séjour pour tout le parc hébergement, qu'on puisse vous communiquer à ces deux structures-là l'info. Et après, c'est vrai qu'il y a des territoires pour lesquels c'est assez clair et voilà, je sais qui contacter. Il y a d'autres territoires où je ne sais pas forcément à qui je dois pour informer de l'ouverture ou de la fermeture d'un hébergement. Je disais à Marie avant la réunion, là, j'ai une fermeture à Mouy, par exemple. En fait, je ne sais pas à qui je dois contacter. Sur ce territoire-là, moi, je n'ai pas de contact privilégié, donc bon. Donc, effectivement, une petite carte, ce serait bienvenu pour nous aussi. Je pense on va bosser ça cet été pour pouvoir donner l'info aux deux structures. Ouais, bonne idée. Donc, dans les synergies à renforcer ou à envisager, alors là, c'est ce à quoi on a pensé, hein, donc ça peut tout à fait être retravaillé avec vous. Alors en fait, la présence votre présence
de réunions de propriétaires. On organise des réunions de secteur en fin d'année, 3 à 4 réunions de secteur en général. Donc, on a déjà mis ça en place avec notamment l'Office de tourisme de Beauvais, avec les équipes de Caroline aussi, il y a 2 ans. Voilà, nous, on fait des réunions par secteur en fin d'année pour faire le point sur l'activité, sur les nouveautés du réseau, enfin voilà, c'est le moment de rencontrer nos adhérents. Et c'est vrai qu'on avait fait intervenir lors des précédentes réunions voilà, donc, les équipes de Caroline. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, Beauvais, me semble-t-il. Et en général, vous en profitez aussi pour donner de l'info si vous avez de l'info à donner. En tout cas, vous êtes là, vous donnez de la doc, vous écoutez aussi ce qui se passe, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que ça, je me disais que c'est des choses qu'on pourrait peut-être pérenniser, renforcer, si ça vous intéresse. Voilà, vous conviez quand on a des réunions comme ça de secteurs sur vos territoires, au moins que vous ayez l'info. Après, effectivement, vous êtes dispo, vous n'êtes pas dispo, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est des choses qui pourraient être pérennisées. On fait aussi des portes ouvertes chaque année. On en fait 2. Donc la dernière fois, c'était dans le Vexin. Bon, c'est vrai que j'avais prévenu Caroline 3 semaines avant, donc elle n'avait pas pu se libérer. Mais enfin voilà, c'est des choses qu'on peut envisager comme ça. Enfin, moi, ça ne me pose pas de souci. C'est juste, il faut que je sente que vous êtes intéressé, quoi. Sinon, effectivement, ça sert à rien de vous faire perdre votre temps et que nous on le perde aussi. Donc voilà. Ouais, il y a Élise. Oui, quand tu dis par secteur, c'est plusieurs territoires regroupés? Et ouais. Ok. Oui, donc c'est peut-être un peu du coup plus compliqué pour vous, je ne sais pas, de vous organiser quand il y a plusieurs territoires comme ça. Pas forcément. Après, les OT, si par exemple, nous, je pense, ce serait logique de rattacher sur Picardie Verte, donc, ou même peut-être aussi avec Beauvais, hein, parce qu'on est vraiment en proximité. À partir du moment où les 3 OT ou les 2 OT concernés sont invités, ça pose aucun souci. Hein. Après, effectivement, c'est le timing, le délai pour nous prévenir qu'on puisse s'organiser pour être présent. Mais au contraire, non, c'est toujours sympa de participer à ce genre de choses. Ouais, ok. Après, dans l'idée, en fait, moi je me dis, nous on peut tout à fait avec Mélina intervenir sur vos territoires pour des ateliers ou des réunions. Donc, présenter la marque, alors évidemment sans problème, on vient quand vous voulez. Mais ça peut aussi être des réunions thématiques sur d'autres sujets. Qu'on puisse animer. Donc, par exemple, là en ce moment, c'est les nouveautés réglementaires, les attentes de la clientèle, la fréquentation, enfin les tendances de fréquentation. Voilà, on peut imaginer différentes thématiques que l'on puisse animer avec vous, hein, ou intervenir sur votre territoire. Dans l'idée, c'est un peu, en gros, d'intervenir sur un sujet qu'on aura travaillé ensemble, mais aussi de mettre en avant un petit peu la marque, forcément, quelque part, d'attirer à nous des nouveaux porteurs de projets, mais en arrivant sur un angle différent que celui de la présentation de la marque traditionnelle, entre guillemets. Mais on est aussi là pour faire de la présentation traditionnelle de la marque, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, moi j'avais pensé à ça, je me dis que ça pouvait s'envisager. J'ai pensé également on va organiser, nous en tout cas, des espèces de réunions. Alors, on n'a pas encore trouvé le nom, hein, after work de prospection. L'idée, c'est de convier des porteurs de projets ou des hébergeurs qui ne soient pas encore adhérents chez nous à des moments informels, on va dire, boire un verre, etc., pour parler de la marque, mais sans avoir la présentation PowerPoint qui fait suer tout le monde, finalement, qui ennuie un peu. Mais voilà, avoir un côté un petit peu plus sympathique, moins formel, où on puisse parler de Gîtes de France, donc plutôt sur des soirées. Donc, c'est vrai que je me disais que ce genre d'événement qu'on va organiser là d'ici la fin de l'année, on peut tout à fait le faire avec vous aussi, si vous êtes partant pour organiser ce genre de choses. Ça peut être très sympa, en fait, qu'on se mette ensemble pour organiser ça. Et puis, je me disais aussi que, en fait, vous pourriez, et vous êtes déjà finalement pour certains un très bon relais de veille pour nous. C'est-à-dire que forcément, vous connaissez les hébergements sur votre territoire mieux que nous, en tout cas pour ceux qui ne sont pas labellisés, évidemment.
Et ça pourrait être intéressant de nous faire remonter quand vous voyez des hébergements qui sont top, quoi, et qui pourraient correspondre à la marque, ou en tout cas le propriétaire, quand vous sentez qu'il a les valeurs, qu'il a, qu'il pourrait adhérer à Gîtes de France, simplement de nous faire remonter l'info. Après, nous on se débrouille, charge à nous d'aller le démarcher. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant et que ça pourrait être, un système gagnant-gagnant comme ça de travail ensemble en fait sur place. C'est les 4 points auxquels j'ai pensé. J'ai pas pensé à autre chose, mais je suis sûre que vous avez peut-être des idées. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez déjà. On peut peut-être, ouvrir les micros si vous voulez. On peut peut-être arrêter le partage parce que finalement, j'ai plus rien à vous montrer. Voilà. Et avoir votre avis sur les derniers points. Est-ce que ça vous intéresse? Pas trop. Voilà. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Se lance. Non, moi, je trouve que c'est très bien sur le côté, justement, là, l'histoire des afterworks, des choses comme ça peut être intéressant aussi, surtout si c'est des porteurs de projets, de pouvoir aussi un peu les rencontrer en amont, expliquer aussi, nous, notre rôle au sein des offices, parce que c'est pas forcément toujours inné chez les propriétaires de venir nous voir, etc. Moi, je trouve ça très bien. Au contraire, le plus on pourra fédérer tout ça et puis concentrer les forces, le mieux c'est, quoi. Après, je pensais sur les visites de labellisation, après selon où est l'hébergement, mais ça pourrait être bien parce que comme justement, ils n'ont pas forcément toujours le réflexe de venir à l'office ou quoi, c'est peut-être que comme vous prescrivez les infos sur l'office de tourisme référent, il est à tel endroit, etc., ne serait-ce qu'ils viennent nous déposer des cartes de visite ou des choses comme ça, et qui se fassent connaître auprès de nous. Dans l'autre sens, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de passer, récupérer de la documentation à leur déposer ou des choses comme ça? Ça ferait encore plus de liens entre du coup, Gîtes de France et nous, et ça permettrait aussi ils ont les cartes touristiques, des choses à mettre à disposition. Certains le font d'eux-mêmes, mais parfois pas tout le monde. Pas tout le monde, c'est ça. Ça dépend en fait des territoires parce que c'est vrai que il faudrait qu'on puisse récupérer en amont un stock éventuellement au bureau pour que on puisse prendre et que ça nous fasse pas faire des détours parce que on est déjà pas mal sur la route. Mais sur l'idée, pourquoi pas en fait. C'est sur l'idée pourquoi pas. Après passer à l'OT avant d'aller en déplacement, c'est pas toujours facile quoi. Ouais, je comprends. En fonction des territoires. Il y en a qui sont plus ou moins. Oui, qui sont plus ou moins proches, ou si c'est dans la commune où l'office est. Quand c'est sur notre route, évidemment, pas de problème, quoi. Mais effectivement, il faut voir comment on organise tout ça, mais sur le principe, ça me paraît être une bonne chose, Après, si Mélanie, toi, tu donnes la doc, ça évite à l'hébergeur de venir à l'hôtel. Quelque part, on ne les renvoie pas vers vous non plus pour les inciter à venir vous voir, à prendre la doc, à créer le lien avec vous. Oui, ou faire juste une liasse, tu sais, des premières docs où il y a toujours, dans les gîtes en général, quand on y va, ils ont une petite quantité quand même parce que les clients, ils viennent, ils prennent les cartes et puis ils partent avec au final. Ou alors les trucs, ils sont trop abîmés, donc voilà. Mais je me dis peut-être juste leur faire je sais pas, ça concrétise, on va dire, le fait que l'office existe. C'est ça que je veux dire, à part par ces documents-là. Avoir les cartes touristiques ou le guide touristique de chaque territoire. Et limite, quand tu pars, toi, tu sais que tu prends par exemple un guide Vexin ou un guide Pays de Brin en disant, allez à l'hôtel, vous allez récupérer de la doc, en voici une. En gros, allez chercher votre stock et allez récupérer. Quitte à avoir, tu vois, une carte, vous avez des cartes de visite, j'imagine, la carte de visite de chacun et puis de leur dire, appelez-les, quoi. Pas de leur donner vraiment l'info, là. Après, s'ils le font pas, c'est qu'ils veulent pas, quoi. Mais... C'est ça. Mais à ce sujet-là, Mélanie, je sais que vous nous aviez invités à la visite de pré-agrément au gîte de Maisel. Et du coup, on avait pu venir avec notre doc et se présenter, etc. Et ça, je trouvais que c'était super. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire à chaque fois ou pas. C'est quelque chose qu'on faisait avant, effectivement, d'inviter à chaque fois l'OT du territoire pendant la visite d'agrément. Et on a arrêté de le faire parce qu'en fait, on se rend compte que notre visite, elle dure déjà 2 heures. En général, il y a le classement meublé de tourisme qui se fait en même temps. Et en fait, les propriétaires, ils sont déjà hyper stressés, quoi. Et si on s'est rendu compte que quand on arrive et plus on est nombreux, plus ça les stresse.
Et en fait, c'était pas fluide pour eux. Donc, c'est vrai qu'on a arrêté de le faire au fur et à mesure parce que, nous, on leur fait des questionnaires de satisfaction chaque année, etc. Et c'est vrai que la visite d'agrément, c'était quelque chose. Pour eux, c'est quelque chose de. Ils passent un examen, quoi. Donc, le fait d'avoir beaucoup de monde, ça leur convenait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté de le faire. Donc voilà, le reprendre, je pense pas que ce soit. Alors même si c'était une bonne chose pour vous, et ça je l'entends, mais en fait pour le propriétaire, c'était pas forcément l'idéal. Mais du coup, l'idée de la carte de visite et de la doc, c'est pas mal. Ouais. Excusez-moi, je voudrais rebondir sur plein de points. Déjà, en effet, le côté doc, avoir qu'il y ait un stock chez Oise Tourisme systématique de doc de tous les offices de tourisme qui fait que n'importe qui se déplace sur un territoire peut en diffuser, que ce soit vous, Gîtes de France ou autre partenaire de Oise Tourisme. Ça serait intéressant, ça, de voir si vous pouvez pas avoir un stock de toute façon de tous les offices de doc ou de tous les territoires, parce qu'il y a aussi les communautés de communes sans office. Ça, c'est déjà un point. Ensuite, on est des institutions. On est des institutions publiques. Vous êtes une plateforme de commercialisation. Donc, c'est compliqué pour nous d'aller faire de la promotion pure et de dire allez tous chez Gîtes de France. Quelque part, on n'a pas le droit. On peut préconiser, on peut dire il y a telle plateforme, mais on ne peut pas vous donner les coordonnées ou des prestataires qui viennent nous voir. On peut juste leur préconiser d'aller vous voir. Mais on peut difficilement vous transmettre leurs coordonnées. Je pense qu'au niveau RGPD, je ne suis pas sûre qu'on soit très très bon. Et surtout, nous, on est une institution, donc on n'a pas à prendre parti pour telle ou telle plateforme, même si c'est Oise Tourisme qui porte la plateforme Gîtes de France. Je pense. Je ne sais pas. C'est pas ce qu'on a dit. Aujourd'hui, la présentation, elle vous permettait d'avoir énormément d'informations sur le réseau pour que vous puissiez répondre aux questions que vous avez. Donc, que tu saches que le label, il représente 90 hébergements sur le territoire, qu'il y a des thèmes, combien ça coûte, ça va te permettre uniquement de répondre aux questions. On ne vous a pas demandé d'aller faire une présentation à l'ensemble de vos hébergeurs là ou un démarchage ou quoi que ce soit. On vous a donné des infos comme vous aviez aussi demandé. C'est tout. Chacun en fera ce qu'il veut. Là, Mélanie, elle propose aussi, si vous faites une rencontre d'acteurs, de faire des interventions. De toute façon, c'est systématique de notre part. Je veux dire, quand on a un hébergeur et qu'on le rencontre, forcément, on lui dit allez voir Gîtes de France, c'est intéressant. Maintenant, on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas vous donner les coordonnées. Enfin, voilà, de toute façon, on le fait. Moi, je le fais systématiquement. Par contre, les autres, Caroline, quand tu dis qu'on est une plateforme, moi, ça me heurte un petit peu. Tu vois, on n'est pas une plateforme. Je comprends. On n'est pas mais quelque part, vous êtes payant et vous allez servir à la réservation. Bien sûr que vous êtes plus que ça. Pas que. On est plus que ça et on est une marque. Enfin voilà, tu vois, tu dis on est une marque française ancrée sur le territoire. Enfin bon, voilà, je vais pas refaire le truc. On a bien compris. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi un rôle des partenaires locaux. De mettre en avant, alors en tout cas de parler. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord sur la visite d'agrément. Parce que finalement, tu es en train de nous dire, à la visite d'agrément, vous venez, c'est trop tard. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas intéressant qu'ils aient contacté l'office en amont? Est-ce que finalement, il n'y a pas un vrai partenariat pour le coup à mettre en place? Parce que l'office, il est incontournable. On a quasiment tous la taxe de séjour. Donc, ils ont obligation de nous contacter. C'est pas juste si ça vous fait plaisir, vous avez un office. Ils ont obligation de nous contacter. Nous, on va avoir obligation de les relancer. Et c'est une notion, même quand ils sont passés par Gîtes de France ou par Airbnb, qu'ils ne comprennent pas, c'est l'obligation de la taxe de séjour. Et à quel point on ne peut pas recréer un partenariat, mais en amont, qui ne soit pas au dernier moment avec la visite d'agrément. Ah ben non, là, vous allez les stresser. Et ça, je le sais, j'ai participé à des visites, donc je vois bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement être intégré plus tôt au processus, qui contacte plus tôt l'office de tourisme et que nous, on ait ce rôle de réassurance, justement? Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'être là pour les rassurer et puis justement leur proposer autre chose? Et quand on est là à la visite d'agrément, parce que je trouve ça quand même pertinent, on est là pour les rassurer et vous passez beaucoup mieux aussi. Moins de stress, je ne sais pas. Ouais, oui et non, parce que, effectivement, alors qu'on vous prévienne, honnêtement, moi, je vous préviens en début de mois des visites que je vais faire dans le mois, ou je vous préviens à la fin du mois des visites que j'ai faites. Pour moi, c'est
Je peux très bien vous prévenir en amont de ce qui va être fait dans le mois, comme labellisation. Comme ça vous donne le temps à vous d'aller contacter l'hébergeur si vous le souhaitez. Bon, ça arrive rarement, mais parfois, on va pas jusqu'au bout de la démarche. On arrive sur place et on dit, bah non, ça va pas, parce que voilà, il y a des choses qui sont pas conformes. Mais bon, ça n'empêche que l'hébergeur, il va certainement quand même mettre son hébergement sur une plateforme. Donc pour vous, de toute façon, ça ne change rien. Moi, ça me dérange pas de faire ça, de vous prévenir des visites qui vont avoir lieu, parce que notre programme, il est fait à l'avance, hein, donc en majeure partie du temps. Donc, pourquoi pas? Mais il faut que tout le monde soit d'accord, parce que j'envoie pas un mail en début de mois et ceux qui préfèrent être prévenus après, en fin de mois, là, dans ce cas-là, il va falloir trouver un accord, voilà, que vous mettiez tous d'accord pour savoir si l'information, on vous la donne en amont ou en aval. Mais après, moi, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Parce que même si vous les informez de l'office de tourisme, on n'a pas tant de retours que ça des hébergements. Une fois qu'ils vous ont contacté vous, une fois qu'ils vous ont qu'ils sont labellisés chez vous, ils vont pas à l'office de tourisme, on le sait, quoi. C'est Ça très représente rare ceux combien de qui y vont. personnes? Regarde, là, elle a parlé de 40 labellisations sur une année. Je reçois un Ouais. mail à chaque fois qu'il y a un mouvement. Tu en as combien à l'échelle de ton territoire, peut-être? 4, 5 dans Ouais, l'année? c'est ça, 4-5, mais du coup, j'en ai qu'un sur les 4 ou 5 qui vient chez moi. Et ben là, après, c'est à toi d'aller recontacter ces 3-là. Quelque part, Oui, j'ai elles te pas leurs donnent. coordonnées. On en a déjà parlé, enfin, on va pas refaire la réunion d'avant, mais on n'a pas les coordonnées forcément. Ici, maintenant, on peut aller les piquer, entre guillemets, sur le SIM, puisque c'est intégré. Ils sont Mais, tous mais, mais la censés démarche, être elle n'est pas aussi déclarés à la mairie. positive. Donc, la commune, après, vous travaillez avec les communes aussi, j'imagine. Ah non, Non, mais ils pas sont pas trop. déclarés en commune. Ah, ils sont pas du tout Ah déclarés bah, en en tout cas, commune. ceux qui sont labellisés, ils sont obligatoirement déclarés à la commune. C'est obligatoire. Donc, D'accord. après les autres plateformes, ça, je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais chez nous, on leur demande la déclaration en mairie en amont, avant de venir. Donc, ils sont forcément déclarés à la commune. On ne se déplace pas s'il n'y a pas de déclaration. Donc voilà, après, il faut peut-être aller faire la démarche d'aller chercher les coordonnées. Ça ne vous donnera pas une réponse sur tout, hein, parce que sur ceux qui sont sur les plateformes, effectivement, là, ça va être compliqué. Mais là, moi, je n'ai pas la solution non plus. Mais normalement, ils sont tous déclarés à la commune, hein. Après les déclarations en mairie, la problématique, on a encore eu le cas il y a pas longtemps, c'est que, on a les secrétaires de mairie qui nous appellent en nous disant: je sais pas quoi faire de ça». Parce que malheureusement, il y a une mésinformation, à ce niveau-là. Après, il y a des réflexions à mener, hein, sur le fait de, mais ça change, il y a beaucoup de turnover aussi chez les secrétaires de mairie, donc c'est pas Ouais. forcément évident, mais ne serait-ce que chez les maires, je sais pas. Après, quand tu parlais de réunions de présentation et cetera, ça peut être intéressant là au changement de mandat, de faire venir sur le premier Ouais. conseil communautaire ou des choses comme ça, voilà, de sensibiliser, Expliquer un peu, les ouais. élus. Ou même Ouais. peut-être plus sur les CODIR ou les commissions, tourisme qu'on peut avoir ou choses comme ça. Après, même si, sur le CERFA, quand ils déclarent, ils autorisent du coup à ce que les mairies nous transmettent les informations, les mairies jouent pas forcément le jeu, hein. Ouais. Donc, Et c'est est-ce pas évident. que C'est pour ça que le lien privilégié qu'on a avec vous, il est hyper important dans justement cette transmission de coordonnées, qu'on puisse nous, le cas échéant, si jamais on n'a pas de retour des mairies, de pouvoir justement aller les recontacter et voilà, et les rappeler. Mais ça reste extrêmement rare les propriétaires qui font vraiment le job jusqu'au bout de venir à l'office et de prendre contact et voilà, et après qu'on noue un Ouais. partenariat avec eux. Ça existe encore, hein, on en a eu un la semaine dernière, donc ça existe, mais ça se fait de plus en plus rare. Mmh. Mais on va être confronté au même problème que ce que tu soulignais, Caroline, c'est en quoi Gîtes de France est habilité à donner les coordonnées d'un propriétaire. Enfin, tu vois, il y a un moment où on tourne en rond avec la C'est là que réglementation, quoi. nous, Ça, on on en est a une parlé la dernière institution, fois. et on a déjà débloqué le truc, mais nous, on est une institution avec l'obligation de taxe de séjour. Donc, c'est dans une autre démarche que ça se fait, et ils ont obligation à nous contacter. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de trouver le bon discours, et pour vous et pour nous. Vous avez une autre démarche, on est d'accord qu'une plateforme, mais malgré tout, vous êtes quand même une plateforme aussi. Donc, je sais pas quel est le bon discours, et je sais pas à quel moment il faut nous intégrer, mais il faut vraiment qu'on travaille en commun. Moi, de toute Mmh. façon, systématiquement, j'ai un hébergeur qui vient chez moi, je lui conseille évidemment de venir chez vous. Mmh. Parce qu'en effet, c'est pas du tout le même rapport ou le même apport que Airbnb, que n'importe quoi d'autre. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais bon, Oui, vous voilà. êtes plus Après, on ne facilement prévient pas trouvable et tous. nous, c'est rare qu'ils viennent directement vers nous. Après, Et pour la actuellement, là, transmission d'infos,
pour la transmission des coordonnées, on en a parlé la dernière fois, on disait juste, vous, dans les contrats que vous faites, que ce soit sur l'accompagnement freemium ou premium, c'est juste de rajouter une ligne comme quoi, dans le contrat, c'est indiqué que les coordonnées seront transmises à la communauté de communes référente ou à l'office de tourisme, et ou les deux potentiellement, pour justement la transmission d'infos. Et c'est le même principe, ce que j'avais expliqué la dernière fois dans nos conditions de vente pour les groupes. On a une ligne indiquant que la signature du contrat entraîne la transmission d'informations auprès de OAS Tourisme, ADN Tourisme. Voilà. Après, ils signent, ils y vont, ils acceptent et vous nous transmettez les coordonnées. Mais au moins, c'est écrit noir sur blanc. On ne les prend pas en traître en disant que ah bah si on a transmis les données, bah non, vous avez lu le contrat, c'est indiqué dans le contrat comme quoi on transmet. C'est quelque chose de très simple, en fait, c'est une petite ligne à rajouter et je pense que ça, voilà, ça fait, ça résout tous les problèmes. Ben ça, oui, il faudra voir avec OAS Tourisme, du coup, l'accompagnement proposé par Isa, quoi. Yes. Ouais, là, c'est plus moi, c'est en amont. Donc, donc effectivement, pas de problème. Ouais. Donc, si cette démarche-là, elle est faite et que vous arrivez à obtenir les coordonnées en amont, à quel moment vous souhaitez que moi je vous informe qu'un agrément a été fait, en amont ou en aval de l'agrément, enfin de la visite? Bah, ça dépend de toi, si tu as envie qu'on vienne ou pas. Si de toute Ah bah, façon tu veux pas qu'on vienne, ça sert à rien, c'est l'agrément. après que tu nous Ah non, l'indiques et le puis jour ça de marche. l'agrément, non. Ouais, tu veux C'est pas. compliqué. Ouais, non. C'est compliqué. Non, ça dure. Ouais, on les stresse, hein, et puis ça dure déjà 2 heures, rien que nous, à faire le tour de l'hébergement, tout leur expliquer maintenant, la commercialisation, les tarifs. C'est compliqué, honnêtement. Donc, non. J'ai pas envie qu'on reparte. Alors, c'était sympa, c'était aussi l'occasion de vous rencontrer parce que sinon, on se rencontre plus beaucoup. Donc, c'est vrai que c'était pas mal. Mais voilà, sur nos enquêtes, on se rend compte que pour les propriétaires, les hébergeurs, ça va pas, en fait, quoi. Et Donc, en fait, et en plus, ils sont pas totalement, je dirais, captifs au moment où vous venez aussi parce qu'ils sont stressés par leur visite. L'hébergement est pas prêt, enfin, tu vois. Et donc, je suis pas sûre qu'ils soient réceptifs à tout ce que vous leur racontez non plus, quoi. Déjà, ils sont pas réceptifs à tout ce qu'on leur raconte nous. Donc, je sais pas si c'est le bon moment pour vous, honnêtement. Je suis pas sûre. Après, mais enfin, vous, j'imagine que vous faites aussi des tournées. Enfin, vous allez rencontrer vos prestataires. Ouais. Pas spécialement. Après, voilà, vous pouvez organiser, une fois que vous savez qu'un hébergement a été agréé, est ouvert, bon, bah voilà, vous organisez une tournée en fonction. Oui, Laurence. Oui, pour en revenir justement à cet échange, j'en discutais avec Giuliano qui est à côté de moi, qui est là aussi depuis très longtemps, qui finalement aussi participait il y a quelques années à ces visites avec Isabelle, ou toi. Et en fait, ça n'a pas de valeur ajoutée pour un conseiller en séjour ou une personne de l'office de tourisme. C'est super chronophage. Et c'est pas ce moment-là, effectivement, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour échanger. Et c'est vrai que c'est pas pour mettre de l'eau au moulin de OAS Tourisme, mais là, on vient d'en reparler. Et effectivement, en revanche, nous, on visite aussi, parce que de toute façon, bien sûr par rapport à la taxe de séjour, et puis de toute façon, on est quand même aussi un site incontournable, l'Office de tourisme. Donc, on est totalement constamment contacté à chaque ouverture. Et systématiquement, on va visiter les hébergements, mais tranquille, quoi, avec nos conseillers en séjour. Voilà. Et puis pour ce qui concerne aussi l'intervention d'Élise pour le secrétaire de mairie, nous, on a eu le cas aussi. On a su Compiègne, maintenant, c'est nous qui le faisons pour Compiègne, puisqu'on a la Marianne, là. Ça fait longtemps qu'ils se sont débarrassés du sujet. Donc, bon, pour ça, on a une vraie visibilité pour Compiègne. Mais pour les autres communes, si vous voulez, l'année dernière, j'ai retrouvé le mail pendant qu'on se parlait. En décembre 23, il y a l'ensemble des maires et des secrétaires de mairie, toute la procédure pour justement la déclaration, si ça vous intéresse d'avoir ce texte-là pour éviter de le refaire. Et en fait, bon, ça avait été sous le contrôle de notre élu au tourisme. Et comme ça, du coup, chaque maire et secrétaire de mairie sont au courant lorsqu'ils sont hors Compiègne, lorsqu'ils ont une demande
on leur a indiqué le numéro du formulaire CERFA et qu'ensuite ils nous le transmettent copie et ensuite c'est nous qui sommes en contact avec l'hébergeur. Donc, ça peut être fait à l'échelle de l'agglomération ou de la communauté de communes, ça serait top. Effectivement, refaire cette piqûre de rappel, oui, ça suffira peut-être pas pour tous. Mais bon, si certains déjà peuvent être attachés au wagon en sachant ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Bon, après, généralement, moi, à l'accueil, les propriétaires, ils viennent directement nous voir et ils nous sollicitent pour qu'on aille visiter leur hébergement. Quand ils sont volontaires, ils viennent. Ouais. Vous êtes des fois nous, on a 57 communes. Pardon. Vas-y, Mélanie. Vas-y. Non, on n'a pas tout à fait le même type de territoire. C'est-à-dire que toi, tu as Compiègne et puis sans doute quelques villes. Nous, on a 57 communes avec 500 km². Donc, autant dire que déjà, pour qu'ils repèrent le bon office de tourisme, c'est compliqué. Et c'est pour ça que chez nous, ils viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas qui s'occupe d'eux. Ils vont, par exemple, plus facilement à Gisors que chez nous. On est à Méru. Donc, c'est pour ça que c'est une autre complication qui fait qu'on n'a pas l'info et on n'a pas les mêmes problématiques, c'est vrai. Mais peut-être qu'effectivement, si vous faites une piqûre de rappel au maire et au secrétaire de mairie, vous pourriez peut-être préciser dans le corps du texte que effectivement chaque secrétaire de mairie qui complète un formulaire CERFA redonne vos coordonnées. C'est beaucoup plus clair. Faites le petit A, petit B, petit C pour bien leur expliquer en fait le modus vivendi. Enfin, je sais pas. Déjà, on veut tous mon document, Laurence. Là, c'est bon. Dans le chat, là, on le veut tous, s'il te plaît. Pardon ? Ton mail, on le veut tous. Là, dans le chat, tout le monde le veut. Ah, d'accord. Je me demandais ce que j'avais mis dans le chat. Ok. En tout cas, moi, je veux bien aussi, si vous voulez m'envoyer vos cartes de visite, pour que je puisse, en fonction des hébergements qu'on va agréer, remettre une carte de visite en disant, c'est 7 offices. Bon, pour Compiègne, effectivement, si vous n'avez pas de problème, c'est peut-être pas la peine. Mais Caroline, par exemple, ou d'autres qui pourraient avoir quelques difficultés, pour que, on leur dise, c'est ce numéro, c'est cette personne qu'il faut contacter, quoi. Déjà, ça permettra d'ajouter un petit peu, pourquoi pas un peu de doc, effectivement, c'est une idée, d'avoir un stock chez nous plutôt qu'on fasse le tour des popotes. Bon, après, c'est 40 agréments par an, donc m'envoyez pas, c'est quelques docs, ça suffira. Est-ce que ça... Alison. Oui, bonjour, j'avais pas mis ma caméra encore, mais moi je tiens à dire que depuis qu'il y a eu en tout cas les mails d'information qui sont envoyés chaque fin de mois, pour nous côté Pierrefonds, je trouve que c'est un confort quand même pour Élodie. Et nous on applique le fait d'aller les rencontrer à la suite de ça si on n'a pas eu l'info en amont. Enfin en tout cas on va se présenter auprès d'eux. Donc ça permet au moins même s'ils ne savent peut-être pas vers quel office aller, nous, dès qu'on a l'info, ça reste un mois après, au maximum un mois après, et on les rencontre tout de suite pour pouvoir poser les bases et puis discuter avec eux et se présenter. Donc, pour nous, c'est un confort en tout cas. Ok. Merci. Merci. L'objectif, c'est quand même, c'est de faire des choses qui vous arrangent, entre guillemets, parce que si vous n'y voyez pas d'intérêt, on arrête. Hein. Mais bon, donc je suis contente d'entendre qu'effectivement, ça vous va comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points ou des choses qu'on n'aurait pas... Oui. Juste si c'est possible, moi je reviens sur tout ce qui était les propositions de réunions de secteur et réunions thématiques. Donc moi je travaille sur la Téloise, donc sud. On n'a pas d'office de tourisme, donc je ne recevais pas et je ne reçois pas, mais je vais très prochainement les recevoir, les listings. Même si sur les 40 et quelques de l'année dernière, il y en a peut-être eu un chez nous, mais ça sera toujours bon de le savoir. Mais sur ces réunions, alors nous on le fait déjà beaucoup avec mon homologue qui est aux relations entreprises. On fait très régulièrement tout au long de l'année ce genre de rencontres avec des porteurs de projets. Alors nous, on est plutôt sur des jeunes créateurs d'entreprises qui rencontrent des chefs d'entreprise, ce genre de choses. Donc, on connaît déjà le système et moi, je serais très intéressée pour le faire sur le secteur du tourisme. En revanche, comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une convention qui est signée entre Oise Tourisme ou Gîtes de France et nous pour mettre en place ce genre de choses?
Bah, tout dépend, effectivement, les thématiques qui vous intéressent et ce sur quoi vous voulez l'intervention. Mais oui, 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 D'accord. ouais, ça mènera à une convention, ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, très bien. Je Après, tout l'expose. dépend. Voilà, si c'est des domaines qui sont gérés par Gîtes de France ou sur lesquels je peux intervenir, oui. Après, ce sera peut-être du coup plutôt Ouest Tourisme qui sera amené à intervenir. Ok. Mais voilà, Ok, ouais, bon, ça bah, on en reparlera on du coup échange. Ouais, dans les ouais. thématiques qu'on pourrait envisager. Ouais. Pas de souci. Ok, merci. Très bien. Il y a des personnes qui sont intéressées pour travailler sur un échange comme ça ou une présentation. Ils te recontactent directement de toute façon, Oui. Mélanie. Puis vous voyez ensemble en fonction de ce que chacun aurait envie de monter ou des projets déjà à venir, savoir si ils peuvent encore inclure une présentation de toi, d'Isa ou quelque chose. Voilà. Ouais. L'idée, c'était de dire ce qui était possible. Maintenant, vous avez identifié Mélanie. Vous avez une question par rapport à Gîtes de France, par rapport à un hébergement ou quelque chose, vous voyez avec elle. C'est encore le plus simple. Et si je suis pas là, il y a Mélina qui est disponible aussi, qui pourra aussi vous répondre. Mais ouais, on est là. Ouais, faut pas hésiter à nous contacter si besoin. J'en profite pour faire un petit rappel. On a des informations donc, toute la base de données offre Gîtes de France, elle est importée dans Tourinsoft toutes les nuits à partir du moment où il y a eu des modifications. C'est ce qui fait aussi que dans Tourinsoft, les informations, c'est les informations que Mélanie a. Donc, quand vous avez un propriétaire qui veut modifier une photo, une Mmh. capacité ou des choses comme ça, il doit passer de toute façon par son accès ITEA, donc l'accès propriétaire de Gîtes de France, pour pouvoir modifier ces informations. Donc, pensez bien que voilà, dès que vous avez sur votre territoire une offre qui est Gîtes de France existante, dites à votre propriétaire qu'il doit passer par ce qu'on appelle le module propriétaire. Donc, lui, il va comprendre ce que c'est, et s'il ne comprend pas, vous lui dites qu'il appelle Mélanie. Et Mélanie, elle lui représentera ce que c'est que son module propriétaire. C'est ça. Parce que là, vous n'avez pas la main, en fait. Le propriétaire, il a la main sur ces infos. Là, vous ne pouvez rien y faire. C'est une connexion entre deux bases de données de façon à ce que son offre Gîtes de France, elle soit toujours la plus à jour possible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Non, c'est bon. Juste les hébergeurs sont plutôt contents de Gîtes de France, quand même. Faudrait quand même le dire. Et d'ailleurs, ils restent. Hein, généralement, ils sont fidèles. Au début, ils ont un peu peur. Ça coûte un peu. Ils sont pas contents. Puis finalement, ils restent. Donc, c'est que ça leur plaît bien. C'est ça qui compte. C'est ça. Pas Donc, tous, bravo pour le boulot. hein, C'est Qu'est-ce plutôt qu'elle a? positif, ouais. C'est pour ça que quand Mélanie, elle apprend qu'il y a une perte de label, ça vaut le coup, quand ils lui disent pas que c'est une fermeture, que vous enquêtiez un petit peu, parce que souvent, c'est plutôt, ils arrêtent tout, quoi. Ou quelques mois après, ils peuvent tout arrêter. Après, ils peuvent sortir du label et continuer d'exister, aller se vendre ailleurs. Mais bon, tu as quand même un bon niveau d'ancienneté, toi, dans ton réseau. Donc, Oui. Mais bon, parfois, quand il y a des propriétaires qui arrêtent, la dernière fois, c'était sur Compiègne, c'est l'office de tourisme qui m'a prévenu que la maison a été vendue. Moi, on me l'a pas dit, quoi. Donc bon, voilà, ça arrive. Des fois, je suis pas au courant, donc j'apprécie aussi qu'on me donne l'info, parce que ouais, pour le coup, là, cette propriétaire-là, j'étais pas au courant. Donc pour moi, ça a des incidences aussi derrière, quoi. Ça me Donc fait penser à un merci autre aussi. détail. Ah, pardon. Ça fait penser à un autre détail, c'est les panneaux sur les départementales qui indiquent les gîtes. Oui. La dernière fois, j'ai pu en faire retirer. Enfin, c'est-à-dire qu'on m'a signalé un panneau d'un gîte qui était fermé depuis plusieurs années, et en fait, en indiquant, en contactant le département, le service voirie du département, ils l'ont retiré. Ok. Mais ça aussi, enfin, bon, c'est rien, c'est anecdotique, ça, Mais ça, mais c'est oui, à prendre en compte. Ouais. anecdotique, oui et non. Et du coup, ça me fait rebondir. Voilà, je vois Élise aussi qui rebondit. Ça me fait rebondir sur une chose, c'est effectivement, on a des propriétaires qui arrêtent la marque et qui continuent à mettre le label sur leur façade. Donc nous, on leur demande systématiquement de l'enlever, mais c'est vrai qu'on n'est pas, des fois on voit pas. Et là, c'est vrai que bon, Élise, parce qu'il y a eu une plainte, etc., mais m'a prévenu que le panneau était toujours sur la façade de cette maison, alors que la propriétaire avait arrêté.
Et voilà, on a ensemble, on a travaillé pour. Elle a été mon relais local. Mais voilà, moi j'ai envoyé les courriers à la propriétaire en lui donnant une date pour enlever son panneau. C'est Élise qui a été vérifiée et que le panneau était bien enlevé. Et moi j'ai beaucoup apprécié parce que effectivement, on peut pas être partout tout le temps, quoi. Donc si on peut travailler ensemble sur des choses comme ça, c'est super, quoi. Il y a eu la même chose du côté de Pierrefonds aussi. Donc voilà, moi j'apprécie aussi d'avoir votre aide là-dessus parce que c'est vous qui êtes au plus près finalement, hein. Voilà, bon, alors faut pas que ça vous prenne non plus trop de temps à faire, hein, je comprends bien, mais voilà, j'ai trouvé que c'était super, quoi, comme démarche et bien apprécié qu'on travaille ensemble là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des vieux panneaux, dites-le moi, j'envoie un courrier au propriétaire. Mais Voilà, de ce coup-là, ça me fait penser que j'irai vérifier quand même à la Landelle aussi, parce que je ne sais Ah pas oui, si elle l'a retiré. À je pense l'occasion, j'irai faire un tour. Je pense qu'il est retiré, pourquoi pas. Je mais pense qu'il est retiré parce qu'ils avaient un petit truc contre la marque quand même. Donc. ouais, je pense. Mais Mais ouais, ça coûte à rien d'aller voir. c'est ça, à l'occasion de vos déplacements. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore un petit point à exprimer? Laurence, c'est la main de tout à l'heure ou? Non, on a baissé, on a relevé ce que Giuliano il a ajouté. Non, je voulais relever justement par rapport à la communication justement des hébergeurs au niveau de leur fermeture. Est-ce que la parenthèse Royal à Compiègne, tu es au courant qu'elle va fermer? Ah bah non. Ah ben voilà. Donc Voilà. Elle va fermer d'ici peu. Cette année-là? Là, oui, parce que je l'ai rencontrée dernièrement, elle m'a dit que là, elle clôturait, ils vont déménager sur Jonquière et ils arrêtent du coup l'activité. Ah bah d'accord. Et tu vois, voilà, un exemple encore. Donc là, ils communiquent bien entre les offices et les propriétaires, mais pas forcément avec eux. Ouais, voilà. Ok, non, je le savais pas, donc merci pour l'info. Je t'en prie. Je note. C'est dommage, c'était une belle adresse. Oui. Il y a Floriane, je crois. Hop, je n'avais pas le micro. Je voulais juste, quand ce sera fini, de discuter avec toi, Mélanie, d'un cas de chez nous, qui est un peu particulier. Ah, voilà. D'accord. Si je peux te garder 2-3 minutes. Pas de problème. Merci. Pas de souci. D'autres questions? Non. C'est bon? Bon, super. Merci à tous pour la présentation, pour votre participation, pour tous ces échanges encore une fois. Merci beaucoup. On garde toutes les idées, hein. J'ai noté les cartes de visite, la doc, revoir avec Isabelle. Je pense que je vais poser la question. On a un service juridique avec ADN Tourisme via SVP aussi pour la question de transmission de données entre les partenaires. Voir si c'est des sujets qui ont déjà été évoqués ou pas. Ça peut être l'occasion. Et donc voilà, on n'arrête pas, on continue. Ça lance des nouvelles slides d'échange. Et et si vous avez des idées de thématiques qui seraient un peu prioritaires, là, il va y avoir une pause pour juillet-août parce que ça va être compliqué d'avoir tout le monde. Il y a des chassés-croisés. Mais voilà, en septembre-octobre, si vous avez une autre idée, une autre problématique, quelque chose à retravailler entre nous, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et puis on voit comment on peut remonter une animation et un échange ensemble sur ce sujet-là. Ok. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée, bonnes vacances. À bientôt. Bonnes vacances. Je vous laisse aussi ou... Oui, si tu veux rester, reste, mais... Non, si ça ne me concerne pas, non, je m'en vais. Je ne sais pas si l'enregistrement est resté. Par contre, oui, ça continue, même si tu t'en vas ou pas? Attends, enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.